Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il y a quelques mois, on vous a partagé une vidéo concernant la nouvelle politique d'intérêt public temporaire, qui permet aux voyageurs détenteurs d'un visa visiteur canadien, de demander un permis d'études ou de travail sans avoir à quitter le Canada. Une politique qui a pris effet le 24 août 2020, et devait prendre fin ce 28 février 2023. On vous a promis de revenir vers vous, en cas de prolongation de cette politique. A-t-elle réellement été prolongée? Qui va être concerné? Et comment faire pour être admissible? Réponse tout de suite sur cette nouvelle vidéo de Canal Newman. Pour rappel, avant le 24 août 2020, une personne qui présentait une demande à titre de résident temporaire devait généralement demander son permis de travail initial depuis son pays de résidence. Donc avant même de se rendre au Canada. Et si cette personne était déjà présente au Canada, avec le statut de visiteur au moment où elle était approuvée pour un permis de travail, elle devait alors quitter le Canada et revenir avant que son permis de travail ne lui soit délivré. Cette politique d'intérêt public temporaire permet à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide de présenter une demande directement depuis le Canada, afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné. Et ce peu importe le moment de leur arrivée au Canada. Donc en résumé, grâce à cette politique publique temporaire, qui a pris effet le 24 août 2020, chaque personne qui est en possession d'un visa visiteur est en droit de faire une demande de permis de travail ou d'études depuis le Canada sans avoir à le quitter. Cette politique d'intérêt public temporaire, mise en place en raison de la Covid-19, et qui devait prendre fin en février 2022. Puis elle a été prolongée jusqu'à février 2023. Elle vient finalement d'être une nouvelle fois prolongée pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu'au 28 février 2025. Ainsi, les employeurs canadiens, dont un très grand nombre font face à une importante pénurie de main-d'œuvre pendant cette période d'expansion économique, auront la possibilité d'embaucher des personnes qui sont en possession d'un simple visa visiteur. Reste maintenant à savoir qui est concerné par la politique d'intérêt public. Vous êtes concerné par cette politique d'intérêt public si vous vous trouvez au Canada et présentez une demande pour obtenir l'un des documents suivants. Une prolongation d'un permis de travail. Un nouveau permis de travail. Une prolongation d'un permis d'études. Un nouveau permis d'études. Un visa de visiteur. Une fiche du visiteur qui vous permet de rester au Canada à titre de résident temporaire. Un rétablissement ou une prolongation du statut de résident temporaire. Ou encore un permis de séjour temporaire. Maintenant que vous savez qui est concerné, il faut aussi savoir que faut-il avoir pour être admissible à la politique d'intérêt public temporaire. Pour être admissible, les demandeurs souhaitant bénéficier de cette politique d'intérêt public temporaire doivent avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada, le jour de la présentation de leur demande. Avoir une offre d'emploi appuyée par une étude d'impact sur le marché du travail, l'EIMT, ou dispensée de l'EIMT. Et présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné au plus tard, le 28 février 2025. Vous trouverez plus de détails sur cette précédente vidéo, qui vient de s'afficher. On tient également une fois de plus, à vous interpeller concernant certaines agences tierces, qui vous font l'éloge de cette politique d'intérêt public temporaire. Comme on vous a habitué sur Canal Newman, on essaye toujours de vous présenter l'information telle qu'elle est, sans trop l'embellir pour ne pas vous vendre du rêve, ni trop la noircir pour ne pas vous démoraliser. Oui, c'est officiel, il est tout à fait possible de modifier son statut de visiteur en statut de travailleur, une fois arrivé au Canada. Mais il ne faut pas croire que c'est aussi simple que ce que le présentent certaines agences d'immigration, dont le principal but n'est rien d'autre que se faire de l'argent sur votre dos. Car une fois arrivé au Canada, c'est très facile de trouver un travail. Cependant, trouver un contrat de travail dans le cadre de l'EIMT, c'est une autre paire de manches. Et sans un tel contrat, impossible de modifier son statut. On ne vous dit pas ça pour vous décourager. Cette politique d'intérêt public temporaire est une réelle opportunité. Mais il ne faut pas foncer tête baissée. Il faut en effet se préparer à toutes les éventualités. Et c'est sur ce qu'on va conclure cette courte vidéo, à travers laquelle on a juste voulu vous informer sur la prolongation de la politique d'intérêt public temporaire. On vous remercie de l'avoir regardé, et on vous dit à très bientôt.